Eh bien oui les amis, j'ai retrouvé le goût du gaming avec cette console portable. Le gros problème et le point noir de cette console, c'est justement sa sobriété. Et honnêtement, il va vraiment falloir faire quelque chose car toutes mes consoles ont quand même un style à part. Donc pour remédier à cette sobriété, il n'y a qu'une chose à faire, la customiser. Mais pour 5 € avec des stickers. Et on va vraiment voir si ça vaut le coup. Sur le site AliExpress, il y avait énormément de modèles différents. Et honnêtement, j'ai flashé sur Spider-Man. Et je dois dire que je suis pas trop déçu, ça ressemble vraiment à la photo et c'est plutôt assez stylé à mon goût. Alors, au niveau de la qualité, bah écoutez, c'est quand même assez, on va dire, épais. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais ça se tient bien. Je m'attendais vraiment à un truc pour 4,64 €, à vraiment une petite feuille de plastique banale. Mais non, là, c'est quand même plutôt quali. Donc, je suis plutôt content. Maintenant, eh ben, écoutez, on va le poser sur le Steam Deck, voir un peu l'effet visuel et si vraiment ça change la sobriété de notre console. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est avant de poser vos stickers sur votre console, la nettoyer convenablement. Ça, ce n'est pas fourni avec la console, mais vous prenez une lingette et vous frottez votre console à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, vous lui faites un grand nettoyage, car si vous posez vos stickers sur des petits poils de chat ou alors sur des petites poussières, ça va faire une petite boursouflure et honnêtement, c'est vraiment pas top. Donc moi j'utilise ça parce que je suis pro et je l'utilise quotidiennement, j'en achète par 1000, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce produit-là. Allez, on commence. On va bien nettoyer entre les boutons parce que généralement c'est là où la poussière se met. Et honnêtement, c'est pas terrible. Bon, après, je vais être honnête, hein, que ce soit mes PC, mes consoles, généralement, ils n'ont pas beaucoup de poussière parce que comme je suis un gros maniaque, je les nettoie quasiment toutes les semaines. La deuxième partie. On vient de finir la phase de nettoyage, maintenant on va passer au but ultime. Alors déjà, on va décoller en priorité ceci. Ok, alors ça se décolle très très bien. Hop. Surtout là, il faut vraiment prendre son temps. Voilà. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a un léger décalage. C'est pas tout à fait à la bonne dimension. Mais bon, pour l'instant, attention, hein, rien de méchant. Ici, on a la petite croix directionnelle. Normalement, ce que j'ai vu sur les photos, on ne doit pas le coller. Mais je vais essayer de le faire pour essayer d'avoir un truc vraiment harmonieux. Mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Alors, j'essaye de le centrer au maximum. Hein. Ok. Maintenant, on va passer... Hop, à la plus grosse partie. Alors ce qui est bien, c'est que tout se détache, il n'y a pas besoin, c'est vraiment bien fait. Hein. Honnêtement, je m'attendais vraiment à un truc cheap, mais non, non, je suis vraiment pas déçu. C'est plutôt assez bien foutu. Donc là, on vient essayer de le centrer au maximum. C'est toujours le début qui est un peu chiant, mais bon. Une fois que on aura bien
disposer notre sticker, ça ira tout seul. Faut vraiment prendre son temps, hein. Ok. Alors là, apparemment, le plus dur est fait. Pour ce qui est des coins, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je vais appliquer la deuxième partie et après, on va gérer les coins. Donc là, on va essayer de le décoller tout doucement. Faites attention quand vous le décollez à ces parties-là parce que c'est les plus fragiles. On va la mettre comme ça. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va venir positionner ça. On fait la même chose de l'autre côté. Soyez le plus précis possible hein, pour que ça fasse propre. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, ça fait une petite boursouflure. Là. Mais bon, on va le rattraper juste après. Donc maintenant, je vais venir appliquer avec ce petit chiffon, tout doucement. Ok. On va venir maintenant appliquer une petite pression pour vraiment bien faire coller le sticker. Surtout entre les boutons, hein, c'est très important. C'est là généralement où on appuie le moins. On va faire la même chose sur le stickers du haut ici. Alors celui-là, je vois qu'il est un peu de travers ce côté-là, mais ça m'étonnerait que j'arrive à le rattraper. Ok. Allez, on va y mettre un peu de pression dessus. Alors maintenant, on va attaquer les coins qui sont juste là. Et on va venir comme ça avec le chiffon épouser la forme. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On va venir appuyer tout le du long. Voilà, comme ça. Et on finit par le côté ici. Alors si jamais vous rencontrez vraiment des gros problèmes avec les coins ici, dans ce cas-là, prenez un petit sèche-cheveux, vous le chauffez un peu et la forme, elle va se mettre toute seule. Mais là, apparemment, il n'y a pas besoin. Je le répète, hein, mais insistez bien entre les boutons. Hein. Ok. Bah écoutez, la première étape, elle est passée. On va attaquer maintenant les côtés droite et gauche. Je vais venir décoller doucement. Hop. Et on va venir épouser la forme. Alors toujours frotter dans le sens du bas
Ça évite que les soufflettes réapparaissent. Alors, vous voyez ici, on a quelques boursouflures. Eh bien, il suffit d'insister avec le chiffon pour le faire évacuer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, mais je trouve ça plutôt sympathique. Allez, on continue avec le deuxième. Ce qui est vraiment pas mal avec ces stickers, c'est que vous pouvez le décoller et ça recolle automatiquement. Donc ça c'est bien, vous pouvez le changer de position si vous vous êtes trompé. Et honnêtement, c'est plutôt cool quoi. Ok. Allez, on est reparti avec le chiffon. Donc pour rappel, hein, toujours balayer avec le chiffon vers l'extérieur pour éviter les bulles d'air. Et surtout, vous n'allez pas à fond. Vous arrêtez au milieu. Et une fois que c'est bien collé au milieu, on va revenir tout doucement sur les côtés pour finir. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on revient ici et on va le fignoler. Donc là, j'ai encore une petite bulle d'air. Eh bien, je vais appuyer dessus jusqu'à temps que elle s'enlève. Et si vous voyez que ça fait encore ça, dans ce cas-là, on va utiliser un petit objet en plastique. Alors pourquoi en plastique? Parce que plastique et plastique, ça ne fait pas de rayures. Mais métal contre plastique, je vous dis pas les dégâts. Donc, on va venir le mettre à l'intérieur ici. Et on va venir appliquer une force supplémentaire avec. Voilà. Donc là, c'est quasiment parti. Vous voyez, il n'y a plus de bulles. Donc c'est une bonne chose de faite. Il ne nous reste plus que ce côté-là à faire, juste là. Pour ça, on va venir décoller doucement cette partie. Alors là, il faudra l'aider parce que vous voyez, je viens juste de l'arracher tellement que c'est fragile. Alors, pour avoir le gabarit, on va y mettre tout de suite ça en face des trous. Je crois que c'est la partie la plus délicate pour l'instant. Et on va le finir de le coller tout doucement. Donc la face avant, elle est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt sympathique. On continue avec la face arrière et pour ça, on va venir décoller tout de suite les petits stickers sur les boutons R4, R5, L4 et L5. Alors là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, je vais prendre ça, ça sera plus simple. Voilà. Et on vient bien frotter ici dans le creux. Au suivant. Alors ici, on voit qu'il manque un peu de stickers pour vraiment que ça arrive sur la bordure. Et c'est un peu dommage. Allez, on va faire R4 et R5.
Ok. On va faire la dernière étape. Et pour ça, on va le décoller doucement. Ah. Voilà. Ok, je vais commencer par ça. Je vais venir entourer les aérateurs tout de suite avec le stickers. Hop. Au niveau de la carte SD, comment ça se passe? Oui, ça passe, pas de problème. Donc on peut rester comme ça. Alors maintenant, donc là, faites attention aux bulles d'air, hein. Il faut y aller doucement et toujours vers l'extérieur. Ici, on va venir le décoller comme ceci. Et on va venir appliquer doucement, encore une fois, vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir dérouler entièrement. Voilà. Alors, toujours dans les grandes parties comme ça, il y a des bulles d'air qui se forment. Donc on y va, encore une fois, doucement. C'est la partie la plus chiante. Alors ici, j'ai une petite boursouflure. Et elle n'existe plus. Alors maintenant, on va venir coller ici. Je viens mettre une pression et comme vous pouvez voir, je viens épouser la forme toujours à l'extérieur pour faire partir les bulles d'air. Et une fois que la forme est bien épousée, ben, il suffit juste d'appuyer dessus. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Et on va terminer de ce côté-là. Ici, on a une petite bulle d'air, c'est pas grave. On va venir l'effacer. Là, c'est pareil, au niveau du pliage. Et voici la coque arrière. C'est plutôt assez stylé, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je trouve ça plutôt sympathique. Surtout pour 6,64 €. Eh bien écoutez, il n'y a pas vraiment de défaut. On est sur une bonne qualité de produit. Maintenant, à voir dans le temps si ça s'use ou pas. Mais à la rigueur, même si ça s'use, c'est pas encore très grave. Pour 6 €, voilà quoi. T'en as pour ton argent. Et voilà, c'est une intermédiaire à changer complètement la coque du Steam Deck. Je pense que pour une première fois, c'est plutôt assez réussi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Si tu as été hypé par ce tuto et que tu as envie de passer le cap, eh bien sache que moi je l'ai payé 4,64 € sur AliExpress. Mais attention, j'étais déjà client chez eux. Si tu n'es pas client chez eux, sache que tu peux avoir exactement la même chose que moi, mais pour 99 centimes, puisque cette semaine, on a moins 80%
sur tous les stickers que tu veux. Bien sûr, il n'y a pas que mon stickers, vous en avez vraiment pour tous les goûts et pour tous les humeurs. Honnêtement, moi j'ai failli prendre celui-là, Umbrella Corporation, donc Resident Evil, je suis un gros fan et je trouvais ça vraiment plutôt sympathique. Après, si tu aimes bien sûr Pikachu, eh bien tu peux avoir Pikachu sans aucun problème. Alors sache que normalement ça te coûtera 99 centimes voire 80 centimes en fonction si tu es déjà client sur le site ou pas. Sinon ça tournera autour des 5 €. Maintenant si tu n'es vraiment pas chaud pour commander sur un site chinois tel que AliExpress, eh bien il y a une solution, il y a Amazon, mais dans ce cas-là le prix sera vraiment plus cher puisque le vendeur va prendre sa commission. On retrouve généralement les stickers entre 14 et 16 €. Donc j'avais aussi envie de prendre celui-ci puisque ça ressemblait un peu à la manette que j'avais fait de ma Xbox et je la trouvais plutôt sympathique. Après vous avez celle-ci qui est quand même assez sobre. Alors la particularité c'est que dans le noir elle est réfléchissante, pourquoi pas. Celle-ci, Cyberpunk, alors la Cyberpunk j'aime beaucoup mais c'était un peu trop jeune pour moi, donc bon j'ai évité, mais pourquoi pas, hein, ça peut être stylé. Du manga, ne me demandez pas ce que c'est, honnêtement en manga j'y connais que dalle. Celui-ci qui est assez féminin, celui-là il est assez sobre mais plutôt stylé. Enfin, vous l'aurez compris, il y a énormément de choix, que ce soit sur Amazon ou alors sur des sites chinois. Donc, faites-vous plaisir. Ça vous prendra, allez, en gros, une petite demi-heure vraiment à tout monter. Et vous aurez un Steam Deck, eh bien, personnalisé. J'espère que le tuto vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous et activez la petite cloche. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai mon jeu à finir. Et à la prochaine, les potes. Salut, ciao, ciao.